Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier DevApps pour Blazor, et aujourd'hui on va regarder comment rapidement on va tester des interfaces, des composants Blazor avec une librairie. Et vous verrez que c'est extrêmement facile et que ça va très vite. Alors la bonne pratique effectivement pour un test unitaire, un test d'interface pareil, c'est d'être cohérent. Et un test unitaire doit toujours retourner la même valeur. On va dire qu'il est atomique, c'est-à-dire qu'on ne doit tester qu'une fonctionnalité. Et en plus, c'est dans les bonnes pratiques d'avoir des méthodes qui ne font qu'une fonction. Puisque pour nos tests unitaires, on va tester des méthodes par exemple, et on doit avoir qu'une seule chose. Et rien qu'à lire le titre d'un test unitaire, je dois savoir ce qu'il contrôle. La librairie qu'on va utiliser, c'est Bunit, qui est une librairie pour tester les composants Blazor, et son principe est très simple. On définit le composant à tester, on lui passe des paramètres ou des actions, par exemple des clics sur des boutons, et on va contrôler le résultat. Alors ici, je crée un projet Blazor Server avec les modèles classiques que tout le monde connaît. Ici, une page counter. Alors dans notre solution, on va ajouter un nouveau projet de test. Alors il y a XUnit, il y a NUnit. Enfin, peu importe, prenez ce que vous voulez préférer. Ça marchera pareil. Je vous laisse ici le même nom, c'est pas important. Et du coup, je vais ajouter le nouveau paquet Bunit, la librairie Bunit. Voilà. Voilà. Alors, et je vais faire un drag and drop de mon projet dans mon projet de test unitaire pour le référencer. Et maintenant, voilà, nous sommes prêts à alors, on peut afficher dans le menu test ici Text Explorer, ce sera ici tous les tests que nous avons. Donc, on va déclarer ici Bunit, et je vais aussi déclarer le namespace de ma page de mon projet qui s'appelle blazorapps.page, et là mon test doit être autodescriptif, donc moi je vais tester, alors ici counter, ma page counter, on va tester ma variable par des fois la 0 à l'ouverture. Alors ici c'est ce que je vais tester, donc je vais avoir counter, ma variable counter count, et on va vérifier qu'elle est bien à 0. Alors un test unitaire, il va se décomposer en arrange, en trois parties, arrange, act et assert. Alors au niveau range, on va faire using var un contexte égale new context, voilà. Dans les variables, on va créer un rendu counter de ma page, counter égale ctx.renderComponent, et assert, on va vérifier le contenu qui va être généré, donc counter.markup. Voilà, et je vais demander de décrire le résultat dans un console. Voilà. Et je vais lancer le test. Alors voilà, on voit bien ici qu'on récupère le HTML ici, que je copie, et on va aller un petit peu plus loin. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier, on va faire counter. Non, ma variable. Counter.markupMatches, et on va aller coller notre résultat. Pardon. Voilà, coller notre résultat ici. Voilà, on peut mettre en marge. Voilà, on va enlever le clic ici. Voilà, et on va relancer le test. Alors que là, il est passé au vert. Si on le relance, il va vérifier. Ah merde, il manque un point virgule. Voilà, donc là mon test doit être valide. Il n'y a pas de raison. Et voilà, il est bien à 0, c'est parfait. Alors imaginons maintenant que nous retirions ici le rôle. Parce que là on teste les attributs, donc on teste toute la page, ce qui peut être gros pour toute une page, une petite page comme ça, il n'y en a pas tant que ça, sauf peut-être pour les composants, les composants. Donc là je lance toujours le debug, le test de ma page.
et il fallait s'y attendre. Voilà, et le test ne fonctionne pas. Donc il y a quelque chose qui est différent. Donc sur la gauche, ici on va avoir donc le résultat de mon test. Qu'est-ce qu'il dit? Actuellement, voilà, le rendu c'est ça. Et en fait, il s'attendait à voir ça. Donc moi j'ai dit, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas par exemple ici rôle. Donc, eh bien, en fait, on peut imaginer qu'on va avoir plein d'attributs fournis par la librairie. C'est pas des attributs qu'on va détester à ce moment-là. Donc, on pourrait imaginer BUnit, il va nous donner des petites fonctionnalités qui vont nous permettre de vérifier ça. Donc, je vais faire div ignore attribute. Et là, maintenant, je vais relancer le test. Donc, quels que soient les attributs que j'aurai dans ma balise P, eh bien, c'est pas grave. Il relance le test. Et voilà, mon test, il est bon. D'accord ? Alors il existe différentes fonctions, comme on a vu tout à l'heure. Ici on a aussi diff-ignore. Alors diff-ignore, il va carrément tout ignorer, c'est brutal. Hein. Si le H1 par exemple, il va ignorer tous les attributs de H1 et tout ce qui est en contenu enfant. Mais à la place de diff, on va pouvoir utiliser par exemple classe. Si je mets classe ignore, il va ignorer le contenu de ma classe. D'accord, mais pas le reste, d'accord? Donc c'est intéressant à connaître ça, mais c'est pas tout. Je vais à la slide suivante, on a aussi diff ignore children. Donc là, en fait, il va ignorer tout ce qui est dans l'enfant de H1, c'est-à-dire ici, hello span world. D'accord? Par contre, il ne va pas ignorer les attributs, il va vérifier les attributs, pardon. Et là, on a vu ensemble, ignore attribute, c'est qu'il va ignorer l'attribut de H1, mais il va quand même vérifier le contenu. Aussi, vous l'aurez peut-être remarqué, j'avais des retours à la ligne quand j'ai copié le code de ma page, et en fait, il fait une comparaison sémantique, c'est-à-dire qu'il va reconstruire en fait le DOM dans le test unitaire, et on va pouvoir lui dire, oui mais attends, il y a des espaces, il y a des retours à la ligne, bah c'est pas grave, lui ce qui va l'importer, c'est le contenu. Mais vous pourriez me dire, ouais mais non, pour moi c'est très important que les espaces comptent, les retours à la ligne comptent, je dois les tester. Eh bien il n'y a pas de problème. Il a prévu en fait le diff white, je dis il, c'est le développeur de la librairie, white space, alors soit ça va être préserve pour garder les espaces, ou remove espace nodes, donc en fait vous pourrez vraiment personnaliser ce qu'il vous faut. Allez, c'est pas fini. In your case, bah, on pourrait mettre du hello world, peu importe, majuscule, minuscule, on va pas faire attention à ça. Alors maintenant, on va tester le clic du bouton. Alors, donc je vais garder ce test-là, il n'est pas gênant, et on va créer un nouveau test qui sera counter, enfin la variable current count, et on veut qu'elle soit 1. Alors, pour qu'elle soit 1, si je regarde ici mon composant, eh bien il faut que je clique sur le bouton. Eh bien on va cliquer sur le bouton avec le test unitaire. Alors ce que je vais faire, c'est que ici, je vais lui demander de rechercher le bouton, counter. Alors dans mon rendu counter, tu vas me rechercher le bouton et tu vas cliquer dessus. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et là maintenant, pareil, on va peaufiner. Tu vas me rechercher ma balise P, ça va, il n'y en a qu'une, et tu vas vérifier. Je vais la laisser à 0, d'accord, pour l'instant. J'enregistre mon test unitaire. Alors oui, il ne faut pas oublier de mettre fact tout en haut, en attribut. Sinon, on ne testera rien, c'est un test. Voilà. Alors j'enregistre. Mon test unitaire est ici, qui s'appelle... Alors voilà. Donc techniquement, effectivement, il va cliquer sur le bouton, ça doit passer à 1. Mais moi je vais tester que ça marche pas déjà. Allez, je lance mon test. Il fallait s'y attendre, il y a un problème, on va vérifier, bien s'attendait à ce que ça soit 1. Et ouais. Et bien maintenant, mon test unitaire, effectivement, je dois le passer à 1, c'est ce que je veux, hein. Quand je clique, et là, fantastique, j'ai un test unitaire qui passe et qui fonctionne. Alors en fait ici je cherche un bouton, je cherche un paragraphe, et vous pourriez vous dire ouais mais bon, moi des boutons j'en ai plein dans ma page, et bien c'est pas grave, ce qui va être intéressant c'est que vous allez pouvoir utiliser des ID. Par exemple ici je vais mettre my bouton, mon bouton, franco-français, hein. Oh là là, mon bouton, et du coup dans mon test unitaire,
J'enregistre ça. Je vais donc rechercher le dièse, mon bouton. D'accord? Et donc on vérifie que ça fonctionne. Et voilà. D'accord? Alors maintenant, on va tester en fait le passage de paramètres. Donc d'un composant, on va créer un nouveau paramètre, par exemple pour initialiser une valeur ou pour mettre un step à l'incrémentation. Donc on va créer une variable int, par exemple step value, qu'on va initialiser à 1. C'est un paramètre, donc je lui mets l'attribut paramètre. Et ici, on va modifier. Voilà. Donc j'enregistre. Et maintenant, je vais reprendre mon test unitaire, par exemple celui-ci. Voilà, je vais l'appeler, par exemple, init step value à 5, par exemple. Alors ici, je vais parameters, voilà, et parameters, pardon, parameter.add, voilà, ici p.step, je dois le trouver, voilà, et je mets parameter à 5. Je clique. Ah, il manque une parenthèse. Et du coup, ici, je dois passer à 5. Je teste ma méthode. Mon test unitaire, pardon. Effectivement, en test unitaire, il passe à 5. Alors voilà, JSBunit, c'est quand même une super librairie. J'espère que cette petite introduction, elle vous a plu. La documentation et puis le suivi de cette librairie, ils sont juste géniaux. Donc je vous invite à aller sur GitHub, trouver ça, enfin sur le site bunit.dev. Et puis voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été jusqu'au bout de cette petite vidéo et à bientôt. Au revoir.